Dans la grisaille du nord, là où le vent s'engouffre sans prévenir entre les rues d'Hasbrook, un petit immeuble terne abrite les bureaux de Translogie Nord, une entreprise de logistique qui gère des livraisons entre Lille, Dunkerque et la Belgique. C'est là, au deuxième étage, qu'Adeline prend place chaque matin. Elle arrive toujours la première, un quart d'heure avant l'ouverture, comme pour se donner du courage avant la vague de mails et d'appels. Elle pousse la porte vitrée, se dirige vers son bureau, au fond de l'open space, et allume son ordinateur dans le silence presque religieux des néons. Autour d'elle, les bureaux sont tous identiques, gris, impersonnels, avec des chaises un peu bancales et des corbeilles qui débordent de vieux rapports. La machine à café clignote en rouge, signalant un manque d'eau que personne n'ira combler avant plusieurs heures. Elle inspire profondément, ajuste son cardigan et se plonge dans la lecture des dossiers en retard. Car Adeline, elle, n'a pas le luxe de bâiller aux corneilles. Puis, comme un courant d'air glacé, Julien arrive. Grand, la quarantaine naissante, costume froissé, odeur persistante de tabac froid. Ses pas traînent jusqu'à son bureau voisin de celui d'Adeline. Dès qu'il s'assoit, il lance son rituel. « T'as vu la météo, Adeline ? Encore de la flotte toute la semaine. Je te jure, c'est la mort ce temps. » Et comme chaque jour, Adeline répond d'un sourire poli, sans quitter son écran. Elle sait qu'après la météo, viendra la complainte sur le coût de la vie, puis celle sur le manager, puis les pauses café à répétition. Pendant ce temps, le téléphone d'Adeline sonne. Un client s'inquiète d'un retard. Elle rassure, cherche une solution, promet un retour. Ses doigts courent sur le clavier et son casque vissé sur les oreilles, elle est déjà en train de régler le problème. Julien, lui, se lève, tasse à la main. « Je me cherchais un petit café, tu veux quelque chose ?» Mais il ne propose pas vraiment. La question est rhétorique, il est déjà parti. Au fond du couloir, Monsieur Duval, le manager, passe en coup de vent. Un petit homme nerveux, attaché case sous le bras, portable collé à l'oreille. Il salue Julien d'un signe de tête, sans un regard pour Adeline. Pour lui, Julien est celui qui a la tchatche, le mec qui sait se vendre. Il ignore qu'en coulisses, c'est Adeline qui fait tout tenir debout. Chaque matin ressemble au précédent, comme un disque rayé. Julien passe plus de temps à discuter près de la machine à café qu'à son bureau. Ses collègues rient de ses blagues, souvent lourdes, et feignent d'ignorer que le travail ne se fait pas. Mais quand il s'agit d'envoyer les rapports, de compiler les chiffres, de vérifier les bons de livraison, c'est toujours Adeline qui finit par s'y coller. Un lundi matin, elle trouve sur son bureau une pile de dossiers avec un post-it griffonné à la va-vite. « Adeline, tu peux t'en occuper, s'il te plaît, je suis débordé. Merci d'avance, Julien. » Débordé. Par quoi ? Adeline l'a vu, la veille, passer l'après-midi à commenter le match de foot avec les collègues du service expédition. Mais elle soupire et se met au travail. Elle sait que si elle ne le fait pas, tout le service sera en retard, et la colère de Monsieur Duval retombera sur elle et les quelques collègues sérieux. L'après-midi, Julien se vante bruyamment. « Heureusement qu'Adeline est là pour bichonner mes dossiers, hein. Elle adore ça. Elle est trop consciencieuse, pas vrai ?» Ces mots sont accompagnés d'un clin d'œil moqueur qui la fait se sentir minuscule. Le pire, c'est que certains rient, d'autres baissent les yeux. Personne ne la défend. Chaque soir, elle quitte le bureau avec une boule au ventre, épuisée, souvent la dernière à éteindre la lumière. Dans son petit appartement, elle se sent vide. Elle pense à ses études, à ses rêves d'enfant, travailler dans un bureau, s'épanouir, être respectée. Mais chaque matin, elle retourne dans l'open space, où elle est invisible, sauf quand il s'agit de réparer les erreurs des autres. Le week-end, elle essaie de se ressourcer dans les dunes de la mer du Nord, à Malo-les-Bains, là où le vent chasse un peu sa fatigue. Mais dès le dimanche soir, l'angoisse revient, car elle sait que lundi, elle reprendra sa place derrière son écran, pendant que Julien continuera à brasser du vent. Le mois de février apporte avec lui un dossier crucial. L'entreprise vise un contrat important avec un client belge, une grande enseigne de distribution qui pourrait garantir des volumes de transport pendant des années. Monsieur Duval, trop occupé pour s'en charger lui-même, confie la mission à Julien. « C'est un gros coup, Julien. Montre-nous ce que tu sais faire. » Julien bombe le torse, se retourne et lance à Adeline un « On va bosser là-dessus ensemble, hein ?» qui sonne comme un ordre. En réalité, c'est Adeline qui rédige la proposition de A à Z. Elle compare les tarifs, vérifie les délais, analyse les points de livraison, ajuste les clauses juridiques. Pendant qu'elle s'échine, Julien enchaîne les pauses café et parle à qui veut l'entendre de son projet. Un soir, à 19h passées, Adeline termine la relecture d'un mail de synthèse à destination du client. Épuisée, elle sauvegarde le document sur le serveur et quitte enfin le bureau. Le lendemain matin,
Elle découvre avec horreur que Julien a envoyé un mail, tard dans la nuit, mais à la mauvaise adresse. Le document confidentiel est parti chez un transporteur concurrent, avec tous les prix et conditions. Une catastrophe. Le téléphone sonne sans arrêt. Monsieur Duval hurle depuis le couloir. Il veut savoir qui a commis l'erreur. Julien, blême, laisse échapper. Bah, c'est Adeline qui s'occupait de tout. La foudre tombe sur elle. Monsieur Duval la convoque dans son bureau. Son regard est noir, sa voix glaciale. Vous réalisez ce que vous avez fait? Une telle négligence peut nous coûter ce client. Adeline a beau expliquer qu'elle n'a pas envoyé ce mail, qu'elle avait tout sauvegardé et vérifié, rien n'y fait. Monsieur Duval n'écoute pas, trop pressé de trouver un coupable pour rassurer la direction. Quand elle retourne à son bureau, les regards de ses collègues se détournent. Certains murmurent. Julien, lui, s'est éclipsé pour se remettre de ses émotions. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Adeline fond en larmes. Dans sa petite cuisine, le micro-ondes fait tourner son plat surgelé pendant qu'elle pleure tout ce qu'elle a contenu depuis des mois. Elle revoit chaque dossier repris en douce, chaque nuit prolongée pour masquer l'incompétence de Julien, chaque sourire hypocrite. Elle comprend qu'à force de couvrir son collègue, elle est devenue la coupable idéale. Elle se redresse. Son regard se durcit. Elle décide qu'elle ne sera plus la bonne poire de personne. Dès le lendemain, elle note tout. Horaire de connexion, version des documents, échange de mails. Elle conserve des captures d'écran, sauvegarde les preuves sur une clé USB personnelle. À la pause déjeuner, elle aborde discrètement Ludivine, la déléguée du personnel. Ensemble, elles évoquent ses droits, les procédures en cas de harcèlement moral, la possibilité de saisir l'inspection du travail si besoin. Au bureau, Adeline se mure dans le silence. Julien ne comprend pas ce qui a changé. Il la provoque. « Bah alors, t'as perdu ta langue? Tu fais la tête ?» Elle ne répond pas. Son indifférence l'irrite. Pour la première fois, elle refuse de reprendre un dossier qu'il laisse traîner. Elle termine uniquement son propre travail, sans un mot de plus. Julien commence à s'énerver. Sans ses réponses rapides, il est perdu. Les tâches s'accumulent, les délais dérapent. Et au-dessus de lui, Monsieur Duval se met à demander des comptes plus souvent. Adeline, elle, garde son cap, inébranlable. Elle sent que la vérité n'est plus très loin de se révéler. Une semaine plus tard, le client belge, alerté par les incohérences dans les documents reçus, exige une réunion en visioconférence. Dans la salle de réunion vitrée, Adeline, Julien et Monsieur Duval s'installent face à l'écran où s'affiche le visage fermé du directeur des achats du client. Dès les premières questions, Julien bafouille. Il se contredit, improvise des réponses hasardeuses. Il confond les délais de livraison, annonce des tarifs incohérents, promet des services impossibles à honorer. Adeline, silencieuse, observe la scène. Elle sent le malaise grandir dans la salle. Même Monsieur Duval se tortille sur sa chaise, jetant des regards inquiets. Soudain, le client, excédé, se tourne directement vers Adeline. « Madame, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vos engagements diffèrent de ceux que Monsieur Julien vient d'annoncer ?» Adeline inspire, puis répond avec calme. Elle détaille les process, cite les références exactes, rappelle les étapes de livraison et les garanties. Chaque mot est précis, sourcé. La voix du client se radoucit. Julien, blême, fixe ses mains. Quand la réunion se termine, le client remercie Adeline et promet de reconsidérer sa position. Dans la salle, un silence pesant s'installe. Monsieur Duval prend enfin conscience de la vérité. Sans Adeline, l'entreprise aurait perdu ce contrat clé. Julien tente de se justifier, mais ses mots sonnent creux. « J'avais compris autre chose. » Ses explications s'effritent comme du sable. Le lendemain, Monsieur Duval convoque une réunion avec tout le service administratif. Les employés s'installent autour de la grande table de la salle de réunion. Certains chuchotent. Tous ont entendu parler de la réunion chaotique de la veille. Monsieur Duval se racle la gorge. « Je souhaite faire le point sur la gestion de ce dossier. Il y a eu des erreurs graves et nous devons comprendre comment cela a pu arriver. » Julien prend la parole en premier. « J'ai fait de mon mieux, mais il y a eu un manque de soutien et certaines informations étaient incomplètes. » Adeline se lève lentement. Elle sort un dossier épais de sa sacoche. Elle regarde Monsieur Duval droit dans les yeux. « Monsieur, j'aimerais présenter mes preuves. » Elle distribue des copies d'emails, de comptes rendus, de relevés d'heures. Elle expose les incohérences de Julien, ses retards, ses absences, ses mails envoyés sans relecture. Elle montre comment elle a corrigé chaque jour pour éviter la catastrophe. Dans la salle, le silence est total. Seuls les papiers qu'on feuillette bruissent. Certains collègues, qui riaient encore la semaine dernière aux blagues de Julien, baissent la tête. Point. Le visage de Julien se défait. Il tente un dernier baroud d'honneur. « Non,
C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais ses protestations s'écrasent sur les preuves accablantes. Monsieur Duval, blême, se tourne vers Adeline. Je vous présente mes excuses, mademoiselle. Vous avez évité un désastre. Et je vous remercie pour votre professionnalisme. Les collègues applaudissent timidement. Julien, lui, n'ose plus relever la tête. Les jours suivants, le bureau n'est plus le même. Julien, convoqué en entretien disciplinaire, est rétrogradé. Il ne gère plus de projet et se retrouve à exécuter des tâches de saisie sous le regard désapprobateur de ceux qui l'admiraient autrefois. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le collègue, toujours en pause café, n'était qu'un château de cartes. Quant à Adeline, Monsieur Duval lui annonce en personne qu'elle est promue chef de projet, avec un bureau individuel et une augmentation de salaire. Le contrat avec le client belge est signé grâce à elle et la direction régionale insiste pour la féliciter en visioconférence. Dans les couloirs, un léger changement s'opère. Là où elle passait inaperçue, on la salue désormais d'un « Bonjour Adeline », respectueux. Certains viennent même lui demander conseil, conscient qu'elle maîtrise son métier mieux que quiconque. Julien, qui ne peut plus éviter ses responsabilités, doit désormais rendre compte à Adeline. Ironie du sort, elle devient son interlocutrice principale, et elle n'hésite pas à corriger ses erreurs devant témoins, sans méchanceté, mais avec la fermeté d'une vraie professionnelle. Pour la première fois depuis longtemps, elle franchit les portes de l'entreprise la tête haute. Le vent du nord, froid et piquant, ne la fait plus frissonner. Au contraire, il semble lui murmurer que rien ne peut l'arrêter. Dans son nouveau bureau, un vase de fleurs offert par l'équipe trône sur sa table. Elle sourit en pensant à la route parcourue. Sa voix intérieure résonne comme une morale. Le respect, ça ne se réclame pas, ça se mérite. Et parfois, il faut laisser la roue tourner pour que chacun retrouve la place qu'il mérite. Et c'est ainsi qu'Adeline, l'employée invisible, est devenue la pièce maîtresse de l'entreprise et que Julien, le roi des pauses café, a compris qu'on ne peut pas toujours vivre sur le dos des autres.